Comment devenir un GOAT du sampling? Dans cette vidéo, je te propose 2 techniques qui vont vraiment te permettre de progresser et de devenir in fine un GOAT du sampling. Ça marche aussi si tu utilises des loops de mélodie. Premièrement, je te recommande d'éviter les boucles parfaites. Je sais que c'est très tentant quand on traîne sur YouTube ou qu'on écoute des packs de loops de chercher à découper des boucles parfaites prêtes à être utilisées telles quelles. T'as juste à l'habiller avec des drums, une basse, d'autres sonorités. Cool, mais la seule chose que tu vas travailler en faisant ça, c'est ta capacité à comprendre le potentiel d'une boucle. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Il existe plein de techniques de sampling différentes et si tu te contentes de découper des boucles parfaites, tu vas jamais les apprendre, donc jamais progresser. Un dieu du sampling est capable de tirer profit de n'importe quoi. Je t'encourage à télécharger des sons ou même des bruits au hasard et à te casser la tête pour trouver un moyen de les exploiter. En plus, ça va te permettre de toucher à des ambiances que tu n'avais encore jamais touchées jusqu'à présent. Il n'y a pas de limite en fait. Regarde ici pour l'exemple, j'exploite un aboiement de chien. Je le resample, j'en fais une base mélodique et c'est parti. Tu dois essayer de voir le morceau initial ou le son initial comme une roche dans laquelle tu pourras toujours sculpter quelque chose. Quelle que soit la composition de la roche, sa couleur, il y a toujours moyen de sculpter quelque chose là-dedans. La seule limite, c'est ton imagination et ta créativité. Et la deuxième technique que je te recommande si tu veux progresser en sampling, c'est d'essayer de combiner plusieurs samples. Alors là aussi, au début, c'est un casse-tête. Il faut se poser les bonnes questions. On peut pas combiner n'importe quoi avec n'importe quoi. Il faut essayer de trouver des samples qui soient complémentaires. Par exemple, tu prends une suite d'accords de piano, tu télécharges un sample de violon en solo et tu essayes de faire matcher les deux. Au début, c'est une galère, mais petit à petit, ça va te faire progresser. Je peux pas te détailler toutes les techniques de sampling que je connais, mais si le sujet t'intéresse, je t'encourage à jeter un œil dans ma bio. Je propose des formations dans lesquelles je vais beaucoup plus loin sur le sujet. Si tu veux d'autres vidéos qui parlent de sampling, n'hésite pas, abonne-toi. C'est tout pour moi. Peace.